Hello la team, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais du coup on a eu un monteur qui a eu des problèmes de santé, tout ça, donc bref, on est de retour et ça fait plaisir. Et du coup là on va se faire une petite vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps les gars. On va déguster des aliments américains, je les ai commandés il y a un petit moment maintenant. Il est temps de faire la vidéo en fait les gars, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, on y va. Et donc du coup pour cette vidéo j'ai commandé un colis chez My American Shop. C'est un site qui est sur internet qui vend des produits américains. Comme vous pouvez voir on a de quoi déguster hein. J'ai un peu pris de tout, on va le déballer ensemble tranquillement. Mais ouais, j'ai vraiment pris pas mal de choses histoire de faire une bonne vidéo, qu'on déguste tout ça. C'est parti. Du coup pour commencer on va prendre les choses qui sont salées. Donc les choses salées les gars, j'ai commandé ce petit truc là, donc c'est du riz avec un petit goût burger, je sais pas trop quoi, donc c'est un truc à cuisiner il me semble, donc on va faire ça tranquillement, je pense que ça doit pas être très compliqué. Ensuite j'ai pris du bœuf séché, donc c'est la première fois que je vais goûter ça, bœuf et Jerry. Je vous avoue que j'en ai aucune idée du goût que ça peut avoir, mais on va dire un peu à quoi ça ressemble déjà ici, on le voit un peu. On verra ça les gars, je vais pas m'attendre à un truc de ouf non plus, mais on verra quel goût ça a. J'ai pris des macaronis cheese, donc c'est des pâtes au fromage en fait tout simplement. C'est pareil, c'est à cuisiner, bon c'est rapide, on va le faire en vidéo tous ensemble. En fait c'est mon repas de ce midi, je vous avoue que j'ai pas mangé, donc du coup on va cuisiner tout ça pour que je mange en fait tout simplement. Ensuite j'ai pris des Pringles cheddar fumés au bois de pommier. Voilà, donc je vous avoue que j'en ai jamais vu en magasin en France. Donc on va se goûter ça, on verra quel goût ça a. Mais en général les Pringles, ça a un bon goût. Ensuite j'ai pris un genre de curly au piment, donc on verra si c'est fort, on verra si c'est bon, on va voir quel goût ça a. Je sens que ça va piquer un petit peu ça. Maintenant je vais passer aux choses sucrées que j'ai pris, donc j'ai pris tout un tas de choses. On va commencer par des petits cookies M&M's, voilà c'est des petits cookies au M&M's, donc on goûtera ça tranquillement. Des Twix au chocolat blanc, donc j'en voyais pas en magasin en France jusque là, mais j'ai vu que ça a été mis en vente il y a pas très longtemps, du coup on va quand même le goûter en vidéo, mais oui j'ai vu dans les magasins que c'est en vente en France maintenant, donc bon j'ai un peu le seum. Et j'ai aussi pris du coup un Kit Kat au chocolat blanc, il me semble pas qu'on en vend en France cela, donc on va goûter ça tranquillement et puis voilà. Et maintenant on va passer aux boissons les gars. Les boissons je vous avoue j'en ai pris pas mal. Je pense qu'on va pas tout goûter parce que y en a beaucoup qui sont en canette, donc c'est un peu compliqué de tout goûter pour pas qu'ensuite on les jette en fait tout simplement. On va commencer par un petit Dr Pepper, donc ça c'est quelque chose qu'on voit en France, en vrai c'est quand même assez connu un peu partout. Un Fanta goût pêche, je pense que ça doit pas être mauvais, franchement il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Un Coca à l'orange les gars, alors là vraiment je sais pas à quoi m'attendre, d'ailleurs je crois que c'est la boisson en canette qu'on va goûter dans cette vidéo. Un Coca Cherry vanille, alors là on connaît tous Coca Cherry, on connaît tous Coca vanille, même si j'ai jamais goûté, je vous avoue, mais je sais que c'est vendable en France, en tout cas on en trouve moins qu'avant. Et là, du coup, c'est un mélange des deux, cherry et vanille, donc bon, ça doit pas être mauvais non plus. Et un petit Fanta aux fruits rouges, donc là, on a tout un tas de fruits rouges à l'intérieur. Franchement, j'ai hâte de goûter tout ça. Mais je pense que dans cette vidéo, on va vraiment goûter le Coca à l'orange, comme ça, pour accompagner tout ce qu'on a à manger, ça nous fera du bien, on pourra s'hydrater. J'ai aussi pris deux petites bouteilles, donc je vous avoue, c'était juste pour, juste en fait, ce qu'il y avait dessus. Il y a, comme vous pouvez voir, Luffy et Zoro, et franchement les bouteilles m'ont donné envie de l'acheter. En même temps ça permet de faire une petite collection de bouteilles. Regardez, ça donne vraiment bien comme ça je trouve. Donc du coup voilà, je les ai achetées et puis voilà, on verra quel goût ça a aussi, parce que je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur au final, mais en tout cas je les trouve stylés. Déjà première chose qu'on va faire la team, c'est qu'on va ouvrir ce Coca orange. On va goûter ça tout de suite parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal quand même. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir quel goût ça a. Ouvrons ce Coca là. Déjà ça sent bon. Ah, c'est orange vanille, les gars, j'ai pas fait attention. C'est orange vanille, du coup. En vrai, la première gorgée est surprenante, mais au final, ça passe très très bien. Vraiment, pas mauvais du tout. Donc au repas, ce qu'on va se faire, c'est les pâtes au fromage, le riz goût hamburger, je sais pas trop quoi, les gars, et en viande, petite viande séchée, ça va faire plaisir. Mais ce qu'on va faire déjà, c'est les pâtes et le riz. Comme ça, on sera une assiette avec un peu tout. Et je pense que ce sera carré, on va se régaler, les gars. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Alors déjà, on va commencer par cuisiner les pâtes. Je vous avoue que tout est en anglais, donc j'espère pas faire de conneries. Bon, on va faire chauffer de l'eau à 10 minutes. Comme d'habitude, on va la laisser bouillir. Puis ensuite, on les mettra dedans. Mais ouais, normalement, c'est ça, de toute façon. Ouais, c'est ça, faut faire bouillir de l'eau. Les 7 minutes 30, si je dis pas de conneries. Puis ensuite, les égoutter, et puis voilà, quoi. Let's go, allons-y. Du coup, pour faire des pâtes, on prend une casserole, hop. On met de l'eau chaude dedans.
Voilà, là c'est bon, on a mis assez d'eau. Hop. On la pose sur le gaz. Je crois que j'ai même mis un peu trop d'eau, on va en enlever un peu. Voilà, j'ai enlevé un peu d'eau, maintenant on la met à bouillir. Let's go. C'est parti. Bon, du coup, en attendant que l'eau bout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit apéro, les gars. Et pour ça, j'ai tout prévu, du coup. On a des petits Pringles qu'on va tout de suite ouvrir. Et qu'on va goûter ensemble, la team. Ok, pas d'odeur particulière. C'est une dinguerie. Par contre, bon, il y en a, elles sont pas mal cassées. Mais regardez. Genre, elles sont ondulées. What the fuck? Des Pringles ondulés. Ondulés. En vrai, ça se mange bien. Et j'ai aussi pris, du coup, comme je vous disais, des petits curly au piment. Là, par contre, ça risque de piquer un peu. Ok. Waouh, non, mais en plus, ils sont énormes. En fait, ça va, il pique pas trop. En plus, c'est grave bon. Il y a un petit peu de fromage dedans. C'est une dinguerie, les gars. Du coup, je vais ouvrir le paquet de pâte au fromage avec vous. Voir comment... Enfin, voir à quoi ça ressemble, en fait. Ok. Je crois que ça, c'est un sachet qu'on doit ajouter à la fin de la cuisson des pâtes. Et du coup, à l'intérieur, on a les pâtes directement. Ça y est, le boulatine, du coup, on met les pâtes à l'intérieur. C'est parti. Ok, super. Bah, maintenant, il faut les laisser 7 minutes 30. On va bien évidemment les brasser un petit peu, histoire qu'elles collent pas au fond. Regardez comme elles sont minuscules les macaronis, les gars. Elles sont toutes petites. Ok, le chrono sonne. Il va falloir sortir des pâtes de l'eau. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous installer juste ici. On prend les pâtes et on les renverse à l'intérieur en espérant qu'elles passent pas à travers, parce qu'elles sont petites. C'est bon, tranquille. Voilà, donc là, on va les égoutter. Là, ça passe pas à travers, c'est bon. On les reverse là-dedans. Du coup, la cuisson des pâtes, c'est ok. Et maintenant, ils nous disent de donc mettre du lait, la sauce qui est juste là, la sauce fromagère, et du beurre, évidemment. Je vais mettre ça de beurre, je pense que ça suffit, les gars. On met du lait. En même temps, on va mettre un peu de sauce. What? C'est jaune. C'est quoi ce délire? On va commencer par mélanger. Voilà à quoi ça ressemble une fois bien mélangé. Maintenant, on va mettre un couvercle là-dessus. On va le laisser de côté histoire que ça reste chaud. Puis on va passer à la cuisson de ce riz. Bon, au final, le riz, les gars, je vais pas la cuisiner dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais il faut de la viande accompagnée du riz pour pouvoir faire le plat. En fait, c'est un peu genre... c'est un peu une poêlée et non juste du riz avec une sauce kebab. Donc du coup, ouais, j'achèterai de la viande et puis bah je me cuisinerai ça, on verra quel goût ça a. Ce qu'on va faire nous en attendant, c'est qu'on va préparer notre petite assiette avec nos pâtes et la viande séchée. Ok, du coup, je me suis préparé une petite assiette juste là. On va mettre les pâtes qu'on a cuisinées dedans. En vrai, ça donne envie, regardez. En vrai, ça donne bien envie parce que en plus de ça, ça sent méga bon. Bah ça sent le fromage en fait, tout simplement. Voilà, on met la dose. Comme ça, on aura bien goûté. Et la viande séchée qui est juste là. Alors ça par contre je sais vraiment pas comment attendre les gars, je vous avoue. On va voir ce que ça donne. On va se mettre ça à côté de nos petites pâtes. Du coup voilà à quoi ressemble notre assiette plat typique américain. Bah goûtons tout de suite en fait tout simplement, let's go. On va tout de suite goûter la viande pour commencer. C'est trop bon. What the fuck, j'ai limite l'impression que la viande elle est sucrée. En vrai ça passe bien. La viande ça passe bien. On va goûter ces pâtes maintenant. En vrai les pâtes elles sont hyper bonnes les gars. Les pâtes c'est carré de fou. On sent le petit goût de fromage avec le lait qu'on a mis dedans. Vous savez quoi, on va en profiter de manger cette assiette en goûtant une petite boisson One Piece. Je crois que c'est un truc un peu du genre Ice Tea. Du coup je pense bon, on connaît tous le goût mais... Oh, j'ai l'impression que ça sent un peu la menthe. On va goûter.
Iced tea with red fruit flavor. Ah, c'est qu'il y a du fruit rouge à l'intérieur. Je vous jure, j'avais l'impression que ça sentait la menthe. En fait, c'est juste de l'iced tea avec du fruit rouge. En vrai, c'est trop bon. Bon, et bah écoutez, assez de terminé. Il reste encore un peu de viande. Et vous savez quoi? On va se remanger un petit curly parce que j'ai pas d'amis. Bon, et du coup, pour le dessert de cette vidéo, j'ai prévu des petits cookies, des Twix et des Kit Kat. On va se goûter tout ça tranquillement. C'est parti, on commence par les cookies. Bon, du coup, petit cookie aux M&M's. On se demande où sont les M&M's, mais bon. Les M&M's, on les voit pas, mais on les sent. Ah, là, on en voit un peu plus. Pas mauvais du tout. On va goûter le Kit Kat, tiens. Du coup, petit Kit Kat, enfin, petit gros Kit Kat quand même, au chocolat blanc. C'est vraiment bon. Il nous manque les Twix. En vrai, le mélange chocolat blanc caramel, c'est trop bon. Bon, et bien du coup, ça y est, la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant la vidéo, que vous aurez kiffé la vidéo tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait extrêmement plaisir. Je suis sorti un peu dehors là, histoire de digérer tout ce que je viens de manger. Les gars, je vous avoue qu'on a mangé pas mal de choses en peu de temps là, donc voilà, on digère un peu tout ça. Bref, sinon, tout ça pour vous dire que les vidéos vont reprendre à fond sur la chaîne, ça y est, on va avoir du coup les best-of, tout ça qui vont ressortir à nouveau, donc ça fait plaisir, j'espère que les vidéos vous plairont. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos IRL dans ce type là. En tout cas, merci à vous, je vous dis à très vite, ciao ciao.